derniers faits d'armes des manifestants, ils ont pris d'assaut et saccagé le siège de PTV, la télévision d'État pakistanaise accusée d'être proche du pouvoir. L'armée est intervenue pour évacuer le bâtiment. Un peu plus tôt, des centaines de personnes ont tenté une nouvelle fois de pénétrer dans la résidence du Premier ministre. Les policiers ont répliqué avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Les deux protagonistes de ces manifestations, Imran Khan et Taïroun Kadri, se tiennent proches l'un de l'autre. Ils ont réaffirmé leur détermination. Des plaintes ont été déposées contre eux. Ils sont accusés d'avoir provoqué les violences contre les policiers. La Red Zone, l'endroit où la plupart des lieux de pouvoir sont concentrés, reste toujours sous haute tension. Alors pour la première fois de la crise, on le notera, l'armée est intervenue. Comment faut-il interpréter justement la mobilisation des militaires ? Oui, l'armée a un rôle essaie de se tenir un petit peu en retrait de ces manifestations depuis 15 jours, mais elle a quand même tenu une réunion de sécurité hier soir pour discuter de la crise politique. Elle a réaffirmé son soutien au gouvernement pour régler la crise, même si ce matin, c'est effectivement des soldats qui sont intervenus près des bâtiments officiels pour empêcher toute intrusion des manifestants. Ces mêmes militaires désormais multiplient les messages pour essayer de dissuader les manifestants de passer en force. L'armée qui semble vouloir se tenir en retrait de cette crise politique, mais qui met la pression sur le gouvernement alors que ces manifestations durent à Islamabad. Selon plusieurs médias locaux, le chef de l'armée pakistanaise et le Premier ministre Nawaz Sharif doivent se rencontrer dans les heures qui suivent pour évoquer la situation.